rencontre régionale DLR 2019, c'est l'un des 3 rendez-vous importants de notre fédération. 3e réunion aujourd'hui ici en Ile-de-France qui va réunir une 50aine de personnes. C'est un moyen pour nous au travers de ces 7 réunions, puisque chaque région DLR est représentée par un président qui anime cette réunion, il y en a 7 en tout. Ça nous permet nous, l'équipe, de rencontrer à peu près 350-400 personnes qu'on ne verrait pas le reste de l'année, puisqu'on ne les voit pas dans nos commissions ou au congrès par exemple. Donc très important pour nous en termes de contact avec les adhérents et les non-adhérents aussi, puisque certains prospects ou certains fournisseurs sont invités à ces réunions. Cette année, ce sera l'occasion pour nous de faire le point sur 2 sujets très intéressants. Le premier avec Vecteur Plus, groupe moniteur, qui vient nous parler de l'état des chantiers du BTP dans la région Île-de-France. Qu'est-ce qu'on voit sur ces chantiers en Île-de-France? On est sur des très grosses opérations et du coup, effectivement, l'Île-de-France se dégage ici très nettement par rapport aux 6 autres régions DLR. Évidemment, la partie Grand Paris crée des grosses affaires, des grosses opportunités sur la durée, mais hors Grand Paris, en fait, en nombre d'affaires, le TP, ça va. Le TP s'en sort bien avec une croissance plus 3% sur le niveau national, 4% en Île-de-France par exemple. Par contre, c'est le bâtiment qui souffre le plus, avec sûrement une baisse, nous on estime à 9% de baisse à cause du logement qui a nettement diminué sa dernière année et qui affecte plus ou moins les régions, avec le sud-est beaucoup plus touché, la Normandie et le nord de la France qui s'en sort beaucoup mieux, à la fois sur le TP et sur le bâtiment. Et le deuxième, c'est la continuité d'une étude que nous avions introduite à la journée métier en décembre 2018. Là, il s'agit de refaire le point 6 mois plus tard sur l'état de la trace de nos entreprises, de nos adhérents sur Internet. Et notamment parce que ces 6 derniers mois, Vasco, le cabinet qui a fait cette étude, a travaillé avec une vingtaine d'entreprises. Alors on va dévoiler ce que Vasco a découvert à travers ce travail avec les entreprises, sans dévoiler quoi que ce soit de confidentiel ou de stratégique. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que nos clients sont très présents sur le net et que les entreprises qui fournissent, qui vendent, qui louent du matériel ne le sont peut-être pas autant qu'eux et qu'il est peut-être urgent de s'y mettre. Alors nous avons réalisé une étude à la demande de DLR sur l'état de maturité numérique des adhérents de DLR, donc des sociétés. 81% des clients se renseignent uniquement ou majoritairement via Internet. 75% des adhérents sont invisibles. Cherchez l'erreur. Très vite, et parfois en quelques jours, on sait immédiatement si c'est bon ou si c'est pas bon. Si c'est bon, on renforce, si c'est pas bon, on arrête. Parce qu'en ce moment, ce qui compte, c'est pas tellement la force, c'est l'agilité. Donc il y a aujourd'hui un décalage très net. Par contre, la profession bouge. Un certain nombre d'entreprises sont en train de mettre en œuvre des politiques Internet, des parcours clients tout à fait intelligents et bien construits. Malheureusement, une autre partie encore plus importante ne bouge pas et on peut craindre, ou en tout cas anticiper, une défragmentation de la profession et un regroupement autour des acteurs qui auront su être le plus agiles. Nouveau format aussi cette année sur ces rencontres régionales, elles se déroulent vers 17-18 heures selon les régions, c'est-à-dire que nous convions les gens en fin de journée. Et nous avons augmenté la fréquentation de ces réunions en simplement changeant l'horaire. Et naturellement, on va finir par un petit peu de convivialité, ça c'est aussi la marque de DLR. Nous allons finir par un petit verre après la réunion dans une salle qui nous attend juste à côté. Je vous remercie de m'avoir invité aux rencontres régionales. Je représente grâce à voix Willis Tower Watson, le premier courtier français partenaire du DLR depuis de nombreuses années. Et je viens pour réanimer le partenariat qu'on avait mis en place parce que mon ancien collègue est donc parti et je viens pour promouvoir notre service auprès de vos adhérents et apporter toute une veille juridique actuelle sur mon métier qui est le courtage en assurance. Alors pourquoi je suis revenue aux rencontres régionales? C'est l'occasion de se retrouver les confrères, les fournisseurs et apprendre des nouveautés sur le secteur de la location de matériel.